Bon, salut tout le monde, on est sur le stand de LG qui nous a fait une belle surprise avec ce LG G6. Stéphane, bonjour. Est-ce que tu peux nous dire qui tu es et qu'est-ce que tu as de beau pour nous? Alors, je suis le directeur marketing d'LG France et nous avons en effet annoncé l'annonce du G6. Le G6, c'est le smartphone avec le grand écran qui tient dans toutes les mains. C'est l'idée. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on a testé différents formats et on se rend compte qu'on a de plus en plus besoin d'avoir un bel et grand écran, mais néanmoins qui soit facile à prendre en main. Parce qu'il y a des tablettes, il y a des phablettes, il y a eu différents essais. Ça peut répondre à certains besoins, mais pour les besoins du plus grand nombre, il nous apparaît quand même que le format smartphone est le plus plébiscité. Rester à occuper plus de 80% de la surface du smartphone pour arriver à avoir un écran de 5,7 pouces. Alors c'est une démarche qui revient assez aux fondamentaux, j'ai envie de dire, de la gamme G. Je me souviens notamment du G2 qui est un des écrans qui avait des écrans borderless. Allez, si on revient légèrement un petit peu en arrière sur le passé, quelle expérience vous retirez du LG G5 et notamment de la partie modulaire qui n'est plus présente sur ce G6, mais quelle expérience positive, peut-être même un peu négative ou des choses que vous ne referiez peut-être pas sur le G5? Alors, ce qu'on a retiré comme expérience, c'est qu'en effet le G5 était très attractif avec sa promesse autour des modules. Mais cette année, on a décidé de se concentrer vraiment sur les besoins les plus demandés, les plus primordiaux des consommateurs. C'est le grand écran, c'est la photo aussi, et du G5, on a gardé le grand angle. On a été les premiers et on est toujours les seuls à avoir deux optiques réellement pour présenter deux possibilités en 70 degrés ou en 125 degrés. Donc là, on est sur du grand angle, on va le garder, ça plaît, et on va le mettre également en face avant pour passer du selfie au groupe phi. D'accord, alors ce G6, il apporte donc du métal, du verre, puisque maintenant vous mélangez un petit peu, là où le G5 était tout en métal. C'est quoi l'idée globale aussi au niveau de l'expérience utilisateur sur ce téléphone? Alors sur le design, rapidement, donc c'est en effet un cercle métal avec une finition Gorilla Glass devant et derrière. Donc un revêtement pour résister à tout ce qui peut faire des rayures par exemple dans le quotidien. Après l'idée, grand écran, photo, c'est de pouvoir aussi se faire plaisir et partager ensuite. Donc sur la photo, on a un ensemble d'applications qui permettent de faire par exemple des GIFs, de créer très facilement son GIF, de faire des GIFs animés pour ensuite les poster sur Instagram ou sur Facebook, de faire de l'animatique, c'est-à-dire qu'on a aussi un système où on peut bouger un seul objet et garder le même cadre, qui fait qu'on se fait plaisir avec des petites animations très sympathiques. On a aussi un mode nourriture pour ceux qui sont fans de fooding et qui vont vouloir prendre des plats régulièrement. Donc voilà, il y a un ensemble de petites applications qui viennent agrémenter de façon, enrichir même fortement l'expérience photo qui était déjà belle avec le grand angle. Alors, vous avez également aussi deux montres sous Android Wear, est-ce que tu peux nous en dire un petit mot? Et à l'époque, vous aviez déjà une montre aussi sous WebOS. Juste, est-ce que tu peux nous donner une petite orientation sur WebOS? Est-ce que ça va rester quelque chose de cantonné aux télés et aux frigidaires? Ou est-ce qu'une montre, par exemple, un objet connecté sous WebOS, c'est encore envisageable aujourd'hui? Alors aujourd'hui, le WebOS, en effet, ça va être pour la maison. Donc c'est la télé, c'est l'équipement de la maison. On a en effet annoncé au CES à Las Vegas un réfrigérateur connecté avec un écran sous WebOS. Android Wear, ça va cette fois-ci être sur les montres. En effet, on nous présente ici deux montres. Une montre complètement autonome avec une nano SIM à l'intérieur et une montre plus fine qu'on appelle la version style qui elle est à appairer en Bluetooth. D'accord. Un mot sur un concurrent qu'on ne citera pas, qui a eu des gros soucis de batterie, on le sait. Est-ce que vous, quand même, en interne, c'est quelque chose qui a fait réagir chez vous, comme j'imagine peut-être dans toute l'industrie? Est-ce que c'est quelque chose qui vous a fait repenser, disons, ça aurait pu tomber sur nous? Alors l'accident industriel, c'est toujours le pire des scénarios et auquel les ingénieurs et les responsables qualité sont très attentifs. Alors sur la partie batterie, on reste très humble, mais il est vrai aussi que on fait tester nos batteries au-delà des standards internationaux. Par exemple, le standard international sur la partie température impose de faire chauffer ses batteries dans un univers, dans un caisson par exemple à 130 degrés. Nous on les fait monter à 140 degrés. Il y a un autre point également, sur les distances entre anode et cathode, nous avons décidé de ne pas gagner quelques millimètres précieux parfois pour optimiser un design, mais de garder un écart qui était le même qu'au cours des versions précédentes de smartphones et de batteries. Donc c'est quelque chose sur lequel on fait tous très attention, évidemment, pour éviter autant que possible l'accident industriel, parce que c'est le pire des scénarios. Alors, j'imagine qu'il y a beaucoup de gens qui sont peut-être conquis par ce téléphone. Stéphane, est-ce que tu peux nous donner une date de sortie et une approximation du prix ou pas? C'est possible? Alors la date de sortie, ce sera avril, donc maintenant d'ici un bon mois.
Et comme on a amélioré pas mal de choses sur la partie smartphone versus le G5, le G5 était lancé à 700 €. Donc là, il y aura un petit peu plus à débourser pour gagner en taille d'écran, en batterie, en revêtement en verre également, plus les applicatifs qu'on a évoqués. Bah, en tout cas, on va souhaiter bon courage à LG, Stéphane. C'est un très beau G6. On espère nous le tester et pouvoir vous le présenter dans nos émissions sur Restez Connectés sur Watch TV. Merci Stéphane. Merci.